Bonjour Isabelle, bonjour à tous. On a parfois ou souvent l'envie de connaître son avenir. Et donc le marché des voyants, médiums, cartomanciers est plutôt florissant, très florissant. Souvent au détriment des clients et parfois même des patients. Qui consulter et comment s'assurer du bon code de déontologie du professionnel? Chris Semet est voyant, auteur de Voyance, une autre perception aux éditions Hachette. Alors le voyant, il ne doit avoir aucun pouvoir sur le consultant. Le voyant, il donne, comme je dis, ses intuitions et je serais tenté de dire qu'il en reste là. Donc c'est-à-dire qu'après, il ne doit pas forcément vous proposer une séance de magnétisme, un travail de coach personnalisé, sinon ça n'a plus de sens. Disons que la voyance, c'est donner ou mettre en perspective la vie d'une personne. Elle part avec des outils qu'elle utilisera ou pas, dont elle aura utilité ou pas. Mais l'idée, c'est pas de rentrer dans une forme, encore une fois, de dépendance voyant-consultant. L'idée du voyant, c'est de transmettre toutes les informations qu'il captera ou qu'il aura. Et à partir de là, le consultant, lui, doit reprendre sa vie en main. D'une certaine façon, c'est jamais facile, mais il faut que ça marche comme ça. Oublier la consultation et continuer sa vie, en fait. Oui, parce qu'il y a dans la relation entre la personne qui consulte, surtout qu'en général on consulte, on est plein d'espoir ou plein de questionnements sur l'avenir, et on a trop tendance peut-être à mettre tout dans les mains du voyant, avec des conséquences qui peuvent être qui peuvent être dramatiques. Oui, c'est vrai que en fait, je pense que quand on va en consultation, il faut pas être dans une notion d'attente. Être dans une notion d'attente, c'est en même temps se mettre en état de faiblesse par rapport à la personne qu'on a devant soi. Donc certains en profiteront, d'autres pas. Il y a des voyants qui sont honnêtes, qui font très très bien leur travail, attention. Mais c'est vrai que l'idée d'attente, c'est-à-dire que je pense depuis plusieurs années, avec les séries télé, les choses comme ça, on a idéalisé un petit peu l'univers de la voyance, on l'a fantasmé, c'est devenu quelque chose de pratiquement magique, de presque plus qu'ésotérique, de formidable. Alors que la voyance, c'est quelque chose d'assez simple en fait. Ça marche ou ça marche pas d'ailleurs. Et encore une fois, l'idée, c'est que le voyant donne des informations, ne doit pas mettre comment je pourrais dire ça, en souffrance en même temps l'autre, même s'il y a des choses qui sont pas évidentes à annoncer par moment, mais il y a des limites à ce qu'on peut annoncer, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on peut annoncer un décès? Non. Non, je crois que c'est quelque chose de particulier. D'abord, ça peut avoir des conséquences psychologiques. Grave d'ailleurs, tout dépend après de quel décès on parle bien évidemment, mais annoncer le décès d'un compagnon, annoncer le décès d'une compagne, d'un enfant, je trouve ça particulièrement dangereux de le faire. D'abord, la voyance c'est quelque chose de particulier, c'est toujours très difficile de définir la notion de décès en voyance, un petit peu comme en astrologie si je peux dire ça comme ça, dans le sens où c'est pas parce que vous sentez entre guillemets un état de fin que ça annonce forcément un décès. Ça peut être tout autre chose, ça peut être un changement de vie, ça peut être un divorce, ça peut être... Donc il faut être très 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 vigilant face à ce genre d'annonce. De façon éthique, c'est pas bien. Voyance, une autre perception aux éditions Hachette de Chris Semet.